Comment rester positif quand tout va mal? C'est le thème du jour. Si vous voulez savoir comment, restez avec moi jusqu'à la fin du vidéo. Je m'appelle Tatiana et j'aide les personnes qui souhaitent reprendre leur vie en main. Et justement, sur cette chaîne, je vous donne les conseils dans les différents domaines de la vie. Donc, abonnez-vous pour ne pas louper un épisode. Et en plus, ça me fera plaisir. La vie n'est pas toujours le bonbon à la fraise. Et des fois, c'est particulièrement dur et on a du mal à garder l'optimisme. Alors qu'il y a des gens qu'on connaît tous qui arrivent à faire la citronnade de citron que la vie leur offre. Donc on se demande comment garder l'optimisme et comment rester positif quand on a l'impression à chaque fois qu'on redémarre, on arrive sur le nouveau feu rouge et on a du mal à se relever. Avec beaucoup de volonté et un peu d'effort, c'est possible. Et je vais vous dire comment voir ce verre à moitié plein. J'ai entendu quelque part que nous sommes la moyenne de 5 personnes avec qui on passe le temps le plus. Et c'est vrai, notre environnement il compte beaucoup. Donc choisissez bien votre environnement. Coupez le contact. Vous n'avez pas besoin de personnes qui n'arrêtent pas de critiquer. Vous savez, vous passez 2 heures avec eux et ils sont là à râler et à critiquer et à se plaindre, faire leur victime. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes plus épuisé qu'autre chose et ça ne vous apporte rien de bon. Après, je sais, des fois c'est difficile à écarter des personnes de votre vie s'ils font partie de la famille ou peut-être c'est un collègue avec qui vous partagez le bureau. Mais dans ce cas, minimisez le contact et changez le sujet. Par exemple, si votre collègue il commence à jeter la graffeuse et tout son matériel pour montrer à quel point il est mécontent du choix d'une décision de votre chef, levez-vous, allez-y prendre l'air, faites un tour à la photocopieuse, machine à café, et vous allez lui envoyer un message que son comportement, il n'est pas bienvenu. Et croyez-moi, il va arrêter à un moment. Il va arrêter ou au moins diminuer ce comportement parce qu'il va voir qu'il n'a pas eu la réaction qu'il souhaitait. Pareil pour la famille, pour les amis qui vous prennent toute l'énergie. Changez à chaque fois le sujet. Vous posez la question, ok, tout ça, ça ne va pas, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Quand je dis environnement, je pense aussi à tous les médias qui nous bombardent sans arrêt avec toutes les informations, combien de morts, combien de malades, combien d'accidents, combien de manifestations. Et aujourd'hui, il est impossible de se protéger complètement de tout ce impact négatif. Donc je dirais, protégez-vous en choisissant le contenu, en limitant le temps passé devant la télé. Si vous n'arrêtez pas de regarder les news le soir, je suis bien convaincue que vous allez déprimer en fin de journée. Donc choisissez les infos qui vont aller vers vous. Penser positif, ça s'apprend. Essayez de penser tous les jours, qu'est-ce qu'il y a de bon dans votre vie? Cet exercice va vous aider à voir du positif dans chaque situation et faire la liste des apprentissages que vous pouvez tirer. Moi, je commence ma journée à chaque fois en pensant à des éléments de ma vie pour lesquels je suis reconnaissante et qui me font me sentir heureuse. Donc ce matin, je me suis levée et j'ai pensé, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait beau. Donc cet après-midi, après boulot, je pourrais sûrement aller à la plage et profiter du lac et du soleil. J'ai pensé aussi à cette recette de poulet qu'on s'apprête à faire ce midi. Donc je suis très très contente et j'ai hâte d'être à midi. J'ai pensé aussi à cette vidéo que je vais réaliser parce que vous m'avez demandé et ça fait un moment que vous m'avez demandé et ça me fait plaisir de le faire pour vous. Essayez de faire tous les jours la liste de 3, 5 ou 10 choses qui vous rendent content. Donc ça peut être des choses tout simples. Et en fait, ça va vous apprendre à vous arrêter et à voir ce qui est du bien
dans votre vie. Et par la loi d'attraction, vous allez attirer peu à peu toutes ces choses positives. Ce qui peut vous être bénéfique, c'est aussi d'essayer de voir un autre angle de votre problème. Quand on dit que la réalité absolue n'existe pas, c'est ça, c'est votre réalité à vous. Prenons un exemple, vous êtes dans le couloir, votre chef il passe, il vous dit pas bonjour. Donc vous pouvez choisir de penser que il est fâché avec vous, il a entendu quelque chose sur vous et que même il va vous licencier. Vous pouvez aussi choisir de penser qu'il a passé une mauvaise nuit, qu'il a eu une mauvaise nouvelle, que sa femme le quitte ou qu'il a des problèmes au bureau. Ou on peut aussi choisir de penser qu'il est tout simplement mal poli, mais ça ne le regarde que lui. Donc choisissez aussi votre réalité, parce qu'une réalité absolue, ça n'existe pas. Quand c'est difficile, vous pouvez aussi essayer de faire cet exercice. Essayez de visualiser la meilleure option possible, la meilleure résolution de votre problématique. Alors, que voyez-vous? Comment elle est cette solution? Et comment vous sentez-vous? Et encore plus loin, quand vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Quel est le premier pas? En fait, cet exercice va vous aider à bouger le focus du problème à la solution et passer à l'action. Et croyez-moi, l'action, c'est toujours mieux que rumination. Et le tout dernier conseil, c'est faites-vous du bien. Danser, faire l'amour, lire un livre, faire le sport ou cuisiner avec Cyril Lignac. Il y a tellement de possibilités. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qu'il vous faut et qu'est-ce que vous faites de bien. Et vous, comment vous faites pour garder l'optimisme? Je suis très curieuse, donc je vous demandais de partager dans les commentaires comment vous faites et quelles sont vos astuces pour rester positif. En attendant un nouveau épisode, je vous envoie plein de bisous. À bientôt!